Je voudrais vous bénir, bien-aimés de partout. Vous nous suivrez pendant ces quelques minutes. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis de votre Dieu qui vous aime tant, qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre comme un simple homme, qui a enduré les choses qui n'étaient pas prévues pour lui parce que lui, il était saint. À cause de nos péchés, il est monté à la croix. On l'a flagellé, on l'a condamné, on l'a cloué. Il est mort, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ doit nous interpeller, nous, en tant que chrétiens. Ça nous demande de quitter la religion et de croire au christianisme. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, quand Jésus dit qu'il est venu pour de mauvaises personnes, pour des hommes, des femmes imparfaits, si nous étions bons, Jésus n'allait pas venir. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit dans le jardin, Jésus n'allait pas venir. Il est venu pour les mauvais, pour les imparfaits. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Peut-être dans votre vie, vous avez connu quelque chose qui vous a découragé, qui vous a amené à abandonner même la voie du Seigneur. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Le sang qui a coulé sur la croix n'avait pas seulement coulé pour les Juifs, mais pour toi aussi. Je ne pense pas que le mal que toi tu as fait dépasse ce que Pierre a fait. Pierre a marché avec Jésus. Il était tous les jours avec Jésus. Il a vécu tous les miracles. Aucun des miracles de Jésus n'a échappé à Pierre. Mais Pierre l'a renié. Même si Pierre l'a renié, Christ n'a pas laissé Pierre. Parce que quand tu es faible, il accourt vers toi. Il vient vers toi. La grâce vient vers nous. La loi ne vient pas vers nous. La grâce vient vers nous. C'est Christ qui vient nous chercher. Et tu vois, Pierre qui a renié Christ, Pierre pensait qu'il était au bout. Il était en train de s'imaginer, j'avais reçu les promesses. Pierre, c'est sur toi que j'ai bâtirai mon église. Et je te donne les clés du royaume. Il a cru comprendre à un certain moment qu'il n'avait plus de clés du royaume. Il s'imaginait qu'est-ce que ça allait devenir. Et comme conséquence, la culpabilité l'a ramené aux choses vomies. Il est retourné au lac. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui est plein d'amour, qui nous aime tel que nous sommes, qui nous a choisis tel que nous sommes. Mais quand il est ressuscité, à la grande surprise de tout le monde, Pierre qui vivait dans une grande culpabilité, il s'est reproché parce que la Bible dit qu'il est sorti en train de pleurer parce qu'il a vu comment il a trahi son maître. Il a trahi quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qui le soutenait, quelqu'un qui lui donnait la vie, quelqu'un qui lui avait donné autant de poissons que lui-même ne s'imaginait pas. Il avait tout laissé. Il se disait, qu'est-ce que je deviendrai? Ne te pose pas de questions. Même l'erreur que tu as commise, même l'échec par lequel tu passes n'a rien annulé de ce que Dieu avait prévu pour ta destinée. Mais c'était des choses qui étaient marquées dans ta destinée que tu allais les vivre. Mais parce qu'il y a un sauveur, il avait déjà sauvé ta destinée. C'est alors qu'on verra la résurrection. Cette femme Marie, quand elle est allée le matin au sépulcre, elle a rencontré un ange qui lui a dit, allez dire à mes disciples que je suis vivant, mais dis aussi à Pierre. Jésus n'a pas cité le nom des gens. Jésus n'a pas cité le nom de Jacques, ni d'André, ni de Matthieu, ni de Jude. Il a cité expressement Pierre parce qu'il savait qu'en ce moment précis, Pierre vivait la culpabilité. Pierre était rejeté de tout le monde. Je parle à cette personne qui est rejetée. Tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a détruit. Aujourd'hui, tu espérais quelque chose, mais tu es par terre. Tu attendais beaucoup de choses. Tu te poses des questions. Comment je finirai ma vie? Je t'apporte un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour des personnes comme nous, comme l'a dit Paul. Paul dit que moi j'étais le plus mauvais de tout. Et puis je suis le pécheur numéro 1. Mais la grâce, la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement amour. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire, l'amour de Dieu? Il a laissé le ciel pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, que rien ne puisse te retenir. Comprends-moi ce que je t'ai dit. Partout tu me suivras. Quel que soit ce qui t'est arrivé, personne ne peut effacer ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Jésus-Christ qui est le Sauveur. Tu as le salut. Personne ne peut te prendre ce salut-là. J'aimerais que cette semaine, partout où tu es, toi qui voulais même se suicider, toi qui étais au bout, tu te disais, je n'en peux plus. Non, il y a un Sauveur. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Dis comme David qui a dit dans le psaume 119, le verset 94, je suis à toi, Seigneur, sauve-moi. Toi aussi, tu peux crier partout. Tu es Seigneur, je suis à toi, j'appartiens à toi. Quel que soit ce que les hommes ont fait, ça ne peut pas me décourager. Je n'appartiens pas aux hommes. Je suis l'ouvrage de tes mains. Seigneur, comme je suis l'ouvrage de tes mains, sauve-moi de cette situation. Et j'ose croire que cette semaine, cette situation qui a bouleversé ta vie, le Seigneur te fera sortir de cette situation. Que ce message soit pour toi dans toutes les conditions qu'il te trouvera. Que Dieu te donne la paix et que Dieu te sauve au nom de Jésus. Amen.